Parce que les personnes, la partie de nous qui est blessée, c'est l'ego. Quand quelqu'un vous insulte ou vous fait du tort, c'est l'ego qui est blessé. Parce que l'ego n'a pas la vision de notre esprit, de notre conscience supérieure. N'est pas dans le secret ou les plans de notre divinité. L'ego, lui, commence à s'énerver. Oh, celui-là, un petit comme ça, là, qui me manque de respect, il commence à s'emporter. L'ego ne sait pas que notre conscience supérieure utilise celui ou celle qu'il appelle petit, mon petit là, pour apporter un changement dans sa vie. L'ego, il s'emporte tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la vision ou dans les secrets de l'esprit du boss. Et nous, notre vie, maintenant, c'est de faire en sorte de nous remettre à notre place. C'est-à-dire notre ego, notre personnalité humaine à sa place, à la place de l'élève. D'accord? Nous sommes le véhicule, d'accord? Et nous laissons le vrai pilote, notre divinité, notre conscience supérieure, piloter notre vie. Parce qu'à un moment, il faut avoir l'honnêteté et la sagesse de reconnaître que nous ne savons pas tout. Et surtout que nous n'avons pas la vision d'ensemble. Et de laisser l'expert, le spécialiste, la divinité qui est en nous, la puissance qui est en nous, déployer son intelligence. Et remettre de l'ordre dans notre vie. Nous souffrons parce que nous essayons de régler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et en essayant de les régler, nous en créons encore plus. Alors que c'est plus simple, plus sage de laisser notre divinité le faire. Et donc pour ça, il faut lui préparer la place. Il faut nettoyer notre corps, notre véhicule. Et ça commence par le nettoyage de son âme. Pour réinstaurer un environnement de paix, d'amour, de bienveillance, de générosité, voilà les qualités du haut astral. C'est la condition pour que le boss revienne, puisse s'installer dans notre avatar. Vous devez lui préparer le véhicule que vous êtes. Et donc, convaincre l'ego qu'il aura intérêt à se retirer et laisser la place au boss. Si l'ego s'entête, votre ego s'entête et résiste, votre souffrance va continuer. Mais si vous vous dites, là, ça me dépasse, je ne peux pas. Il n'y a qu'une intelligence supérieure qui peut régler ça. Je vais le dire autrement. L'ego, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur normal que nous avons. Que nous avons tous là. Un ordinateur. Et l'esprit, ou ce que j'appelle la divinité, c'est un ordinateur quantique. Parce que dans la journée, nous sommes confrontés à des milliards d'informations qu'il faut traiter rapidement et de manière pertinente. Un ordinateur simple ne peut pas faire ça. Nous sommes envahis par des milliards d'informations chaque jour.
Il faut tout analyser en même temps. C'est trop. On peut pas. Il n'y a qu'un ordinateur quantique qui est capable de faire ça. Donc l'ego, l'ordinateur simple ne peut pas. Il est dépassé. À l'ère du poisson, ça ne se voyait pas tellement. Mais là c'est pas possible. On ne peut plus continuer à fonctionner avec un ordinateur simple. Et donc, en conclusion, vous devez tronquer votre ordinateur simple, votre personnalité humaine, donc l'ego, par un ordinateur quantique, qu'on appelle l'esprit. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. Je ne vous dis pas que ça va être simple, hein, que demain vous allez vous réveiller avec un véhicule propre et que votre divinité va intégrer demain. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis c'est possible. Tout changement commence par une prise de conscience. Vous devez en prendre conscience. Vous devez savoir que pour l'instant, vous fonctionnez avec un ordinateur simple. Et là, vous ne pouvez plus. Un ordinateur simple, c'est-à-dire un esprit simple. L'esprit du mental ego ou de notre personnalité humaine n'est pas capable de gérer autant d'informations. C'est impossible. C'est pour ça que les gens, ils craquent. Ils sont désespérés, ils sont dépressifs. Parce que ils n'ont pas l'information et surtout ils essayent de régler leurs problèmes. Parce que ils font appel à ce qu'on connaît, à l'intellect. Ils essaient de réfléchir. Tu auras beau réfléchir, tu vas tourner le truc dans tous les sens. Tu peux pas. Il faut un ordinateur hyper puissant. Voilà, on revient encore à la puissance. Qui peut réagir rapidement, traiter des milliards d'informations en une seconde. Pour vous orienter, vous guider, voilà. Si vous n'avez pas activé votre ordinateur quantique, parce que ça se trouve en vous, votre ordinateur quantique, c'est votre divinité. Si vous ne l'avez pas activé, ça va être compliqué. Et si vous laissez l'esprit c'est le Père divin, si vous laissez l'esprit, donc l'ordinateur quantique, venir s'installer, et donc pour remplacer l'ordinateur simple, ça va faciliter les tâches de votre double, de vous, le corps, ou l'enfant divin que vous êtes. Comme ça, votre double, il aura accès, il n'aura plus un ordinateur simple, mais il aura un ordinateur quantique. Et c'est ça qui va lui permettre de connecter votre âme, votre mère divine, pour voir les richesses qui sont contenues dans votre âme. C'est simple. Soit vous fonctionnez avec votre âme et un ordinateur simple, donc votre personnalité humaine, soit vous fonctionnez avec votre âme et un esprit, un ordinateur quantique. À vous de voir. C'est à vous de choisir.